Et combien j'ai vu des guérisons parfois, je priais pour les gens, et puis le Seigneur me dit, non, là tu n'as pas besoin de prier, tu la prends dans tes bras et tu la serres. Et j'avais un amour spontané. C'est ce que je voudrais dire, un amour spontané. Ça ferait un beau titre de livre, ouais. Un amour spontané. Et il n'est pas de nous celui-là, ouais. Il est de Dieu. Il est divin. Parce que le Père des Lumières a donné à son Fils cet amour qui est allé jusqu'à la croix. Quel est le plus grand amour que Dieu a manifesté sur la terre, si ce n'est en envoyant Jésus-Christ, son Fils, qui est mort sur la croix du Calvaire, qui est ressuscité. C'est la bonne nouvelle du salut. Vous avez mis le doigt sur un mot important qui va avec le pardon et l'amour aussi, c'est la guérison. Souvent, les gens qui ne pardonnent pas ne sont pas guéris. Quand ils n'aiment pas, ne peuvent pas être guéris. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé de guérison. Donc la guérison est aussi un résultat de cet amour et de ce pardon. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a des choses qui sont comme des nœuds dans l'âme. J'ai connu une jeune femme, entre autres dans mon ministère, qui avait été violée par son frère. Et donc, elle est rentrée dans une forte dépression. Et elle n'arrivait pas à pardonner. Parce que le nœud est là. Il y a besoin aussi... C'est un poids, quoi. Il y a parfois besoin de délivrance. Parce que dans un viol, il y a des esprits qui rentrent et qui sont là et qui tiennent la personne et qui ne les lâchent pas, mais qui vont les lâcher avec l'amour. Par exemple, un jour, j'étais à Zurich, je prêchais depuis quelques mois. Une jeune femme est venue vers moi, elle me dit « je ne peux pas avoir d'enfant ». Alors j'ai prié un moment, puis le Saint-Esprit m'a dit « oui, elle a été violée et elle ne peut pas avoir avec son mari une relation normale ». Je lui dis, elle me dit « c'est juste ». Et c'est pourquoi elle n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à avoir une relation avec son mari. Je l'ai prise dans mes bras. Et dans ce moment où je l'ai prise dans mes bras, c'est comme si tout lâchait. Et je l'ai conduite dans la guérison de la mémoire, ce qui est très important. Parce que cette femme, chaque fois qu'elle devait rencontrer son mari, lui revenait l'acte que son père avait commis. Elle avait besoin là d'une délivrance, dans la mémoire profonde. Et dans ce moment de prière et de délivrance, parce que ces moments d'amour que Dieu donne spontanément, ils sont véhiculés par la délivrance. Jésus délivre, Jésus guérit. Et il le fait par notre intermédiaire. Nous sommes des véhicules de délivrance et de guérison. Et cette fille a été délivrée. Et je crois qu'aujourd'hui, dans cette émission, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent parce que l'inceste fait des ravages. C'est incroyable, l'inceste, il est caché et il est là. Et il est au fond du cœur jusqu'à ce que Dieu vienne et guérisse et libère. Toutes choses cachées doivent être mises en lumière. Et Dieu les guérit. Et là, il n'y a que Jésus. Jésus qui est venu, notre divin médecin, notre divin libérateur. C'est le règne de Dieu. La guérison, c'est le règne de Dieu. Je me souviens d'un couple qui a témoigné à la télévision. Tous les deux étaient homosexuels. Cette fille, elle a connu l'homosexualité par la drogue.
Et elle a été totalement libérée. Et son compagnon, qui était là à côté d'eux, un couple formidable, mignon comme tout, par des sévices d'un père violent, il a été rendu homosexuel et il a été libéré aussi. C'est fantastique, la libération. Et ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont un couple qui servent le Seigneur. L'amour de Dieu est incommensurable. Il est extraordinaire. Dieu aime. Il aime quiconque. D'ailleurs, ce verset est clé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque sait, Jean-Charles, Sergine, Jean-Pierre, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est le règne de Dieu. C'est un règne extraordinaire. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui se sont retrouvés en prison et qui ont donné leur vie au Seigneur en prison. J'ai eu dans ma vie une fois l'occasion de visiter une prison de femmes à Curaçao, il y a quelques années. Et c'était fabuleux de voir cette prison parce qu'elle était en plein air. Il y avait un grand carré où toutes ces femmes étaient en plein air et communiaient ensemble en plein air, vivaient. Certaines avaient le bébé sur leurs bras parce qu'elles sont rentrées enceintes. Et tout autour étaient les chambres. Et puis donc, j'étais invitée en tant que pasteur à prêcher à ces femmes. Elles sont arrivées, Bible sous le bras, parce que voilà que le chapelain, qui était un ancien joueur professionnel de tennis, maintenant il était à la retraite et il était devenu chapelain. Et c'était un chrétien. Et ces femmes avaient entendu déjà l'Évangile. Et alors c'était fabuleux, parce qu'elles sont venues leur Bible sous le bras, certaines allaient sortir dans 6 mois, la plupart dans ces pays de Curaçao sont rentrées là parce qu'elles ont été impliquées dans des affaires de drogue, elles ont eu des amis qui étaient des proxénètes, qui étaient des dealers, etc. Elles sont tombées dans le piège, elles ont été des victimes. Mais voilà que maintenant, elles rentraient dans leur destinée. C'est pas le royaume de Dieu, ça, dans la prison. Et j'ai eu des prophéties pour ces femmes qu'elles allaient sortir, prêcher l'évangile, devenir des leaders. Des leaders. Moi, je dis, c'est ça le royaume de Dieu. C'est quand tu as été au plus bas que, soudain, Christ vient dans ta vie. Et tu deviens une nouvelle créature. Moi, je dis, c'est extraordinaire. C'est merveilleux de pouvoir parler à des prisonniers. Et nous en avons le privilège, nous l'avons eu par la radio, par la télévision. Malheureusement, nous n'avons plus le droit en France de visiter les prisonniers. Et c'est dommage, parce que Dieu dit, dans sa parole, l'apôtre Paul dit, n'oubliez pas les prisonniers. Nous devons prier pour les prisonniers, pour ceux qui sont rentrés en prison malgré eux. Bon, donc aujourd'hui, il y a les chapelains qui peuvent les visiter, car il faut être accrédité visiteur de prison, dont nous avons notre ami Michel Pett, qui fait un travail formidable, et d'autres. Il faut être accrédité, mais c'est un grand travail d'être visiteur de prison. Il faut aussi que nous puissions visiter ceux qui sont leurs propres prisonniers aussi, qui ont leur propre prison à l'intérieur. Tout à fait. Ça aussi, c'est des prisons très difficiles à... C'est vrai. Mais le Seigneur peut toutes choses, et ouvrir les portes de ces prisons. Tout à fait. Le règne de Dieu est merveilleux et toi comme moi, nous l'avons expérimenté un jour dans notre vie. Nous avons été dans le royaume de Satan, mais quand on a accepté Christ dans notre vie, nous sommes rentrés dans ce royaume de Dieu et depuis, on a ce grand privilège d'avoir déjà des compagnons et compagnes qui sont au Seigneur, de partager avec eux, d'avoir des enfants qui marchent bien par la grâce de Dieu, qui aiment le Seigneur. Nous prions avec eux, c'est déjà le royaume de Dieu.